Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Les ambitieuses et engagées. Alors aujourd'hui, on va parler de la reconversion professionnelle, bien évidemment, mais on va surtout se poser la question de savoir si la reconversion professionnelle ne serait pas devenue un effet de mode. Alors, si tu me suis depuis un moment, très certainement que l'idée t'a traversée et peut-être même que tu as déjà sauté le pas. Et d'ailleurs, t'es bien loin d'être la seule puisque un Français sur deux songe aujourd'hui à sauter le pas et envisage de changer de métier. Et donc ça, c'est une étude qui est parue sur le site de Nouvelle Vie Pro. Mais il est vrai qu'avec la crise sanitaire et les confinements successifs qu'on a pu vivre, eh bien, on a tous, nous, professionnels de l'accompagnement sur la reconversion professionnelle ou la gestion de carrière, eh bien, il y a eu un vrai boom et beaucoup de personnes eh bien, ont franchi le cap. Donc, cette crise sanitaire, elle a vraiment été un coup d'accélérateur puisque de nombreuses personnes eh bien, ont sauté le pas au cours de cette période. Mais du coup, avec tous ces livres qui sont sortis, tous ces articles de blog, toutes ces vidéos qu'on peut voir depuis un petit moment maintenant sur la reconversion professionnelle, je me suis demandé si c'était pas devenu un effet de mode, de sorte qu'à partir du moment où les gens commencent à être dans un certain mal-être professionnel, eh bien ils se disent que la solution c'est de changer de métier, c'est de se reconvertir. Et que du coup, s'ils ne faisaient pas cette reconversion professionnelle, c'est comme si eh bien, ils n'étaient pas dans le move un peu. Donc je voulais vraiment partager ça avec toi euh, pour qu'on s'interroge en fait ensemble et qu'on se pose surtout les bonnes questions. Enfin surtout toi, puisque moi je suis reconvertie depuis maintenant plusieurs années, mais toi aujourd'hui qui es dans l'interrogation, j'ai vraiment envie de t'apporter des clés pour que tu ne puisses pas faire partie de cette partie de la population qui a aussi raté sa reconversion professionnelle. Donc on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a une vraie quête de sens, qu'on est nombreux à vivre vraiment cette crise existentielle. Et c'est vraiment super. Je trouve ça vraiment ce qu'on vit aujourd'hui et toutes ces personnes qui aujourd'hui ont un éveil de conscience et qui cherchent à construire un autre monde, à vivre une vie professionnelle différente, eh bien je trouve ça vraiment super. Et moi je le remarque avec mes clientes. Elles arrivent toujours perdues dans le flou ou avec certaines idées à ne pas savoir vraiment ce qui leur correspond. Et à la fin, il y a vraiment des projets qui émergent et qui ont vraiment cette envie d'avoir un impact positif dans le monde. Il y a vraiment cette envie d'être une contribution et de prendre conscience qu'on est une personne singulière avec des talents et que ces talents, on peut les mettre à disposition d'autres personnes. Et donc ça, c'est vraiment formidable. Donc, il y a vraiment aujourd'hui cette conscience de remettre l'humain au centre de nos préoccupations et au centre aussi des organisations. Et on n'a plus envie dans les entreprises de parler uniquement chiffre d'affaires, objectifs, performance. On a vraiment envie de penser humain, de penser bien-être, de penser équilibre de vie. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui sont encore dans des environnements professionnels où eh bien, on a un peu de mal à amorcer ce changement et on reste encore coincé dans des processus complexes et on a encore cette vision du chiffre d'affaires à tout venant sans vraiment une vision beaucoup plus humaniste. Et donc, je me rends compte aussi qu'il y a de nombreuses personnes qui sont aujourd'hui coincées dans des métiers qui ne leur correspondent plus, voire même qui ne leur ont jamais correspondu, parce que ce sont des personnes qui sont arrivées aussi un peu par hasard, par le biais de leurs études. Tu sais, c'est un peu le truc de j'ai vu de la lumière et je suis rentrée. Et moi, j'ai plusieurs de mes clientes, c'est ça. Elles arrivent aujourd'hui à 30, 40 ans, où elles se disent, mais en fait, ce que j'ai toujours fait, ça m'a jamais vraiment correspondu, jamais vraiment plu, mais même mes études, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, je savais pas trop, et puis je me suis dit, oh tiens, ça peut être intéressant, du coup je le fais.
Et aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent coincées dans des vies professionnelles et qui sont totalement à l'opposé de qui elles sont, ou alors elles ne sont pas forcément très loin. Et c'est là où on va aller creuser un petit peu et prendre conscience que la reconversion professionnelle, eh bien, elle n'est pas faite pour tout le monde. Je suis extrêmement attentive à cela, notamment quand je suis en séance clarté avec des personnes qui cherchent un accompagnement. J'aime bien les interroger vraiment sur leur parcours, sur leur scolarité, sur ce qu'elles vivent aujourd'hui pour être sûre que eh ben, c'est bien une reconversion professionnelle dont elles ont besoin et pas juste un ajustement ou un changement d'environnement professionnel. Parce qu'en fait, c'est pas parce que on ne supporte plus la direction de notre entreprise, c'est pas parce qu'on supporte plus de voir la tronche de Mister ou Mrs X, ou c'est pas parce qu'on en a marre d'avoir des injonctions totalement différentes, et du coup on se retrouve vraiment totalement perdu, que la reconversion professionnelle est vraiment ce qu'il te faut. Prendre la décision de se reconvertir sans avoir pris le temps de bien comprendre ce qui se passe, ce qui se joue aujourd'hui dans ta vie professionnelle, eh bien c'est vraiment prendre le risque de prendre une décision qui ne sera pas cohérente. Et c'est vraiment prendre le risque de se reconvertir vraiment pour des mauvaises raisons. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'inviter à te demander pourquoi tu souhaites changer de métier. C'est quoi tes motivations? Et si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, même chose. Qu'est-ce qui te motive à devenir entrepreneur? Et alors là, je vais ouvrir une parenthèse parce que toutes celles qui me disent pour avoir plus de liberté, plus de flexibilité, si ça c'est votre seul moteur, là vous risquez de faire fausse route et de vous tromper. Parce que être entrepreneur, c'est pas avoir plus de liberté. Ce qui nous motive, c'est beaucoup plus que ça. Ce qui nous motive, c'est vraiment notre raison d'être. D'où l'importance de faire un travail vraiment en profondeur quand on se sent vraiment perdu professionnellement. C'est vraiment ce cheminement d'aller à la rencontre de qui l'on est. Et ça, on va aller plus en détail après. L'autre question que tu peux te poser aussi aujourd'hui, c'est d'identifier tes besoins et ton système de valeurs. Peut-être que ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est d'évoluer dans un environnement qui répond à certains critères, et ces critères-là, aujourd'hui, ne sont pas satisfaits. Donc ton mal-être, peut-être qu'il n'est pas dû à ton métier en lui-même, mais plus à l'environnement, à l'organisation dans laquelle tu évolues. Donc dans certains cas, tu vois, la reconversion professionnelle, elle ne sera pas forcément nécessaire. Et là, je vais te partager 2 études de cas de 2 clientes qui, lorsqu'elles sont venues me voir, elles avaient 2 objectifs différents. La première, elle vivait un conflit professionnel après son retour de congé maternité. Il y avait des choses qui étaient non dites, elle était un peu placardisée. Enfin, on la rétrogradait finalement dans ses fonctions. Et son objectif, c'était vraiment de s'assurer de la bonne direction dans laquelle elle voulait aller. Elle s'interrogeait sur suivre une formation qui était onéreuse, qui demandait un investissement en temps aussi. Et c'était vraiment important pour elle de faire ce travail-là pour être sûre que cet investissement qu'elle avait envie de faire en temps et en argent, c'était vraiment la bonne chose à faire. Et la deuxième cliente, l'objectif, c'était vraiment de se connaître. Vraiment, elle avait l'impression de ne pas se connaître, toutes les questions qu'on peut se poser en termes d'introspection sur nos désirs, sur ce qu'on veut vraiment, sur nos vecteurs de motivation, toutes ces choses-là, elle n'arrivait pas à y répondre et du coup, aujourd'hui, professionnellement, elle se sentait perdue et elle ne savait pas forcément vers quelle direction aller. Donc, si on prend la première, on va l'appeler A. Donc, cette cliente A,
À l'issue de son accompagnement au sein de Révélation, eh bien, elle s'est rendue compte que vraiment les ressources humaines, c'était vraiment son truc. Elle avait vraiment envie de rester dans ce secteur-là. Par contre, elle a pris conscience que ce qui la motivait, c'était vraiment plus la partie création de processus, création de procédures, la mise en place d'une nouvelle politique RH dans une entreprise. Mais par contre, après, tout ce qui était le quotidien, eh bien, ça l'enthousiasmait beaucoup moins. Et elle s'est rendue compte à travers ce travail-là qu'effectivement, la formation qui l'attirait dans les ressources humaines, mais qui lui donnait en fait une envergure beaucoup plus actuelle avec toute la partie digitale, eh bien c'était vraiment ce morceau-là qui pouvait lui permettre eh bien, de s'orienter vers un autre environnement professionnel, puisque du coup, elle reste dans les ressources humaines, mais elle s'est lancée plutôt en tant qu'indépendante pour justement apporter cette partie procédure, mise en place de nouvelles politiques RH dans des petites organisations. Et la deuxième cliente, on va l'appeler B, qui du coup elle aussi était dans les ressources humaines. Hein. Désolée pour ces deux exemples dans les RH, mais c'est vraiment ces deux exemples que je trouve très parlants pour le sujet que je traite. Eh bien, à la fin de son parcours, ça a été compliqué quand même pour elle de vraiment aller à la rencontre de qui elle est, même si à l'issue de Révélation, elle avait une meilleure idée de qui elle était. Il y avait encore beaucoup de croyances, il y avait encore beaucoup de freins psychologiques qui faisaient qu'elle sentait qu'elle avait envie d'aller vers l'entrepreneuriat, mais pour elle, c'était peut-être trop tôt. Donc ce qu'elle a fait, sa stratégie, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de changer vraiment d'environnement, parce que l'environnement dans lequel elle évoluait vraiment, elle ne supportait plus, il y avait beaucoup de stress, de pression et il y avait beaucoup d'investissement aussi de sa part et pas forcément de reconnaissance. Et donc elle a décidé plutôt d'envisager de changer d'environnement dans un premier temps et puis peut-être par la suite dans 4 ou 5 ans, quand vraiment elle se sentait prête, eh bien, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc tu vois, c'est vraiment deux exemples de cas de personnes qui aujourd'hui en fait ne se sont pas reconverties, elles se sont réinventées professionnellement en faisant ce travail d'introspection et d'aller vraiment à la rencontre de qui elles sont. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on vit vraiment une période d'incertitude. Et plus on va travailler sur nous, plus on va développer nos compétences, nos aptitudes, plus on va savoir quels sont nos talents uniques, et plus ce sera facile pour nous en fait de naviguer dans ces incertitudes parce qu'à l'intérieur de nous, on aura construit une certitude, une foi, une confiance en nous sur qui l'on est, sur nos compétences, nos aptitudes, etc., nos réussites, enfin, toutes ces choses qui font de nous vraiment ces êtres singuliers. Et l'autre clé que je voulais te partager aussi par rapport aux questions que tu dois te poser avant d'amorcer ce changement, c'est l'entourage. Quand on est comme ça dans une réflexion de changement professionnel, ça va être important d'identifier le bon environnement, les bonnes personnes pour nous guider dans cette direction. Parce que quand nous-mêmes on est dans le flou, quand nous-mêmes on est en prise avec eh bien, nos propres peurs, eh bien, ce qui se passe, c'est que quand on va exprimer ce désir de changement, eh bien, on va transférer, on va véhiculer ces craintes. Et ça va venir réveiller chez l'autre eh bien, ses propres peurs, ses propres incapacités à satisfaire ses besoins. Et du coup, ces gens-là auront plutôt envie de te garder, toi, dans ta zone de confort. Et ça sera pas moteur pour toi. Donc c'est vraiment important quand on s'interroge comme ça, eh bien de choisir les bonnes personnes de son entourage pour être sûr d'être avec des personnes qui sont positives et qui vont t'aider dans ta réflexion plutôt que des personnes qui vont au contraire freiner ta réflexion. Parce que sur les réseaux sociaux, bien évidemment, on va véhiculer des témoignages de personnes qui ont réussi leur reconversion professionnelle et qui aujourd'hui sont épanouies. Et des reconversions professionnelles ratées, ça existe aussi. Des gens qui s'engagent
dans des formations longues et coûteuses et qui en fait se rendent compte qu'ils se sont trompés, ça arrive aussi. Donc c'est vraiment important juste de ralentir et de prendre ce temps de réflexion et de se poser les bonnes questions pour se demander est-ce qu'effectivement j'ai besoin d'aller vers une reconversion professionnelle. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se font berner, qui se font bercer par, par ces témoignages ou par des influenceurs qui ne montrent que 2% de leur vie, de leur quotidien, et du coup on se dit waouh c'est super ce que il ou elle vit, j'ai envie de vivre la même chose, du coup je vais faire ça, et peut-être qu'on va se dire tiens ça c'est un métier en vogue, il y a plein de débouchés, donc je vais faire ça. Et du coup, il y a de fortes probabilités pour qu'en fait, ça ne nous corresponde pas. Et au même titre que des gens se lancent aussi dans l'entrepreneuriat en ayant peut-être un idéal, un fantasme, et se rendent compte, une fois sur le terrain, que ça ne leur correspond pas du tout, que ça les challenge trop, que ça leur demande trop de sortir de leur zone de confort, et par voie de conséquence, là encore, ce sont des reconversions professionnelles ratées. Alors, ne mettons pas que du négatif dans tout ça, c'est bien, les gens ont expérimenté, ils ont exploré, ils ont échoué, à eux par la suite de rebondir. Toute expérience est bonne à prendre, mais autant, autant faire un travail en amont d'introspection, de connaissance de soi, pour vraiment se révéler et éviter, encore une fois, de perdre du temps et de gaspiller son énergie et son argent vers des directions qui finalement ne nous correspondent pas. Mais après, on vit une expérience humaine et les erreurs font partie de la vie. Mais voilà, c'est vraiment important que je te partage cette réalité aussi. Même si moi, je fais partie des gens qui partagent des témoignages de reconversion professionnelle réussis, c'est normal. Parce que imagine de voir ton feed Instagram rempli de personnes qui ont raté leur reconversion professionnelle. Imagine de voir ton fil d'actualité sur Facebook avec des gens qui se disent « Merde, j'ai perdu 2 ans de ma vie ou 3 ans de ma vie, je me suis trompée de voie, ma reconversion professionnelle est fichue, etc. C'était pas ça, je me suis trompée. » Ça va pas te donner envie de faire ce changement-là. Déjà que reconversion professionnelle, changement de vie professionnelle, ça te fait penser à prise de risque. Si derrière on te noie derrière ces témoignages ratés, c'est sûr qu'on va pas venir t'aider. Donc c'est important de véhiculer des choses positives parce qu'en fait on vient juste réveiller chez toi des émotions qui vont être motrices, mais qui vont être motrices dans le bon sens. Mais aujourd'hui, le message que j'ai envie de te faire passer, c'est attention, dans notre réflexion et dans ce désir de reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle n'est pas faite pour tout le monde et c'est important d'en avoir conscience et de se poser les bonnes questions. C'est important vraiment de ne pas se lancer dans ce processus qui est long et qui challenge aussi beaucoup pour des mauvaises raisons. Donc quand on est vraiment dans le flou, quand on est perdu et quand vraiment on n'a pas envie de se tromper, quelles sont les solutions ? Ça peut être tout simplement de se faire accompagner pour avoir un cadre, une structure, pour avoir du soutien et pour avoir une méthodologie dans la réflexion et de savoir vraiment par où commencer pour passer du flou à la clarté et vraiment avoir un nouveau projet professionnel qui nous correspond à 100%. Donc tu l'auras compris, la reconversion professionnelle, c'est un processus long, ça demande une réflexion et il faut l'accepter. Il faut accepter que c'est un processus qui est long, mais c'est un beau processus parce que quand on fait les choses avec stratégie, quand on fait les choses de façon posée et efficace, on va vraiment à la rencontre de qui l'on est. Donc on va vraiment découvrir ses désirs d'âme, on va vraiment connecter à ce que l'on veut vraiment. Moi je sais que parmi mes clientes, il y en a certaines qui ont du mal à se projeter, à s'autoriser à. Et le fait d'être accompagné aussi, le fait de faire ce travail sur soi, ça aide juste à faire tomber des barrières et à se dire ok, j'ai cet idéal-là, mettons en place tout ce qui est possible pour moi de faire pour atteindre cet idéal. Ça va être de vraiment identifier tes talents innés,
ça va être de pouvoir prendre conscience de tes schémas de comportement qui peuvent être aussi répétitifs, aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle. C'est développer son intelligence émotionnelle. N'oublie pas que ton émotion, c'est une énergie motrice et c'est les émotions que tu ressens qui vont faire que tu vas poser des actions ou que tu vas rester dans le statu quo. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment ça, ce que je te raconte là, c'est vraiment la base d'une reconversion réussie. Et souvent, encore une fois, c'est cette étape-là que l'on zappe parce qu'on est tellement dans le speed, on est tellement dans la peur que ce qu'on fait, c'est « Ah bah tiens, je vais regarder dans mon CPF, j'ai combien en cagnotte, et ben du coup, je vais pouvoir me faire financer telle ou telle formation, tiens, ça me parle bien, et ben je vais faire ça. » Ben là, c'est le meilleur moyen aussi de se tromper. Ou j'ai encore eu des partages comme je regarde les fiches ROM de certains métiers et puis je vois si ça résonne avec moi. Ok, ça peut être une solution, mais si on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, c'est vraiment important, première chose, d'aller à la rencontre de qui l'on est. Alors peut-être que là, maintenant, tout de suite, tu te dis « Mais Vanessa, je sais tout ça, tu ne m'apprends rien, je sais qu'il faut que je me connaisse mieux pour trouver vraiment cette nouvelle direction professionnelle qui va me correspondre. » Ok, mais il y a une différence entre comprendre les choses mentalement et les intégrer. Et ce qui se passe, c'est que j'en fais partie aussi, hein, on est tous des êtres humains encore, on fait une expérience terrestre et on lutte tous avec nos bagages, nos croyances, nos automatismes. Mais quand on me dit je lis beaucoup de développement personnel, oui, donc vous avez certainement beaucoup de connaissances, donc ce que je vous partage, peut-être que vous le savez, mais est-ce que vous êtes vraiment dans l'action ? Est-ce que les choses, vous les avez intégrées, assimilées ? Est-ce que vous appliquez ce que vous lisez dans tous ces livres de développement ? Non, souvent ça reste là, mais vous ne les avez pas intégrés à l'intérieur de vous. Donc ça ne fait pas une vérité, ça ne devient pas en fait des croyances motrices aidantes pour vous. Donc c'est important aussi de ce truc-là d'en prendre conscience. Et encore une fois, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a certaines personnes qui vont faire le travail seules et qui vont trouver leur voie professionnelle et ce sera des reconversions réussies. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'être accompagnés parce qu'il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte dans ce processus de changement. Et puis il y en a d'autres qui ne changeront pas. Et c'est ok, tout est juste. Encore une fois, c'est ni bon ni mauvais, mais c'est un constat. Il y a beaucoup de personnes qui veulent et il y a peu d'élus à l'issue de ce désir de se reconvertir professionnel. Donc se connaître soi, découvrir ce pourquoi on est fait et apprendre à gérer nos pensées et nos émotions, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue, on n'a pas forcément tous besoin de se reconvertir. Par contre, on a tous besoin de se réinventer professionnellement. Et cette réinvention professionnelle, pour moi, selon moi, elle passe vraiment par une connaissance très fine de qui l'on est, de comment on fonctionne, de comment on gère le stress, comment on est en contact avec notre intuition, comment on gère nos émotions. Quelle est notre singularité finalement, quelle est notre zone de génie. Et quand on a ce bagage-là, quand on a cette connaissance-là, quand on se révèle à soi, eh bien les choses sont beaucoup plus simples dans la vie. On arrive à naviguer beaucoup plus facilement dans ces périodes d'incertitude. Et à partir de là, quand tu fais ce travail-là, eh bien le projet professionnel qui émergera à la fin, à l'instant T, eh bien il aura la couleur que tu auras envie de lui donner à l'instant T. C'est-à-dire que ça pourra être effectivement une reconversion professionnelle parce que ça sera effectivement la bonne solution pour toi. Ce sera peut-être de changer d'environnement ou de changer d'organisation. Et ce sera peut-être de créer ton entreprise. Et ça, c'est ok. Mais c'est vraiment important de ne pas se précipiter. On prend le temps dans cette introspection.
Si on doute, si on ne sait pas, si on est vraiment dans le flou, qu'on ne sait pas par où commencer et qu'on n'a pas envie de perdre notre temps, notre énergie et notre argent, un accompagnement peut vraiment être la bonne solution. Donc c'est vraiment penser introspection et ensuite c'est penser plan d'action, stratégie, quels sont les moyens que j'ai à portée de main pour pouvoir atteindre cet idéal de vie. Ça sert à rien de tout plaquer du jour au lendemain. Ça sert à rien aussi d'attendre de se prendre le mur. Je le sais que souvent vous vous dites non mais c'est bon, je vais encore continuer comme ça. Je sais là, je suis pas loin du burn-out, mais je vais continuer, je vais continuer. Souvent c'est ce qui se passe malheureusement. Vous attendez trop le dernier moment pour demander de l'aide. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on prend le mur, il faut se reconstruire et ça peut prendre du temps. Donc c'est vraiment de se dire, ok, aujourd'hui je suis pas bien professionnellement, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis pas bien ? Quel est le type de changement dont j'ai besoin aujourd'hui de faire ? Et dans cette réflexion, dans cette introspection, dans le fait de se poser les bonnes questions, c'est vraiment d'adopter aussi cette philosophie kaizen, celle des petits pas. On fait les choses étape par étape et ça ne sert à rien de précipiter le processus. Et bien évidemment, plus on se lance dans cette réflexion en amont, et plus on peut prendre le temps de faire les choses en parallèle de son job. Mais une fois qu'on a pris le mur et que vraiment on ne peut plus retourner en entreprise, effectivement les choses doivent se faire de façon beaucoup plus rapide parce que 2 ans de chômage, mine de rien, ça passe très vite. Donc c'est pourquoi, pour t'aider dans cette réflexion, j'organise à partir du 15 novembre prochain un challenge. Et oui, c'est le retour du challenge. Donc pendant 3 jours, on se retrouve. Cette fois-ci, ça sera dans le groupe Facebook et en simultané sur ma page Instagram. Donc pendant 3 jours, je vais te partager des clés, on va vraiment réfléchir ensemble, je vais te coacher en direct si tu as envie d'être coaché en direct pour pouvoir faire un vrai saut dans ta réflexion, de créer chez toi des prises de conscience pour t'aider à te poser les bonnes questions. Et bien évidemment, si à la fin de ces 3 jours passés ensemble, tu sens que tu as vraiment besoin d'être accompagné pour trouver ce nouveau projet professionnel qui te correspond à 100%, j'ouvrirai les portes de révélation avec un bonus exceptionnel. C'est la fin de l'année, je fais un cadeau à ma communauté et ce cadeau je le fais depuis le mois d'octobre. Donc il y aura une offre privilégiée si tu rejoins Révélation à l'issue de ce challenge et ensuite je fermerai les portes jusqu'à 2022. Je ne sais pas si je les rouvrirai, je pense plutôt en février, puisque sur décembre et janvier, j'ai d'autres projets. Donc si pour toi, c'est vraiment le moment aujourd'hui d'amorcer cette réflexion et que tu as vraiment envie d'expérimenter ce qu'est Révélation, je t'offre ces 3 jours. Tu trouveras le lien pour t'inscrire autour de la vidéo ou dans la présentation du podcast. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode du podcast Ambitieuse et engagée.